Bonjour et bienvenue sur le podcast L'autre voix. Je me nomme Valentin Collin et voyez-vous, je crois profondément que chaque être humain a pour mission de découvrir sa singularité afin d'incarner sa vocation pour son épanouissement et le bien commun. Au travers d'une série d'épisodes que j'ai nommé Solo, je retrace mon parcours, mes réflexions, mes apprentissages, mes difficultés, qu'ils soient passés ou présents. Pourquoi ? Dans une démarche d'excellence, j'ai le désir de pouvoir transmettre en toute humilité le chemin que j'ai déjà parcouru. Je suis persuadé que pour faire évoluer ce monde, cela se réalise une personne à la fois. Je vous emmène avec moi et je vous dis bonne écoute. Arrête ça tout de suite pour te reconnecter à tes envies. De quoi je veux parler, c'est que le nombre de fois où j'ai entendu l'expression « moi je sais pas ce que j'ai envie, je sais pas ce que je veux, je sais pas trop où aller » et donc du coup être frustré parce que tu te dis il y a quand même un désir d'aller vers quelque chose mais j'ai pas d'idée, j'ai pas d'envie, j'ai pas de truc. Avoir la sensation d'être clair dans ton esprit, de faire des choix de carrière ou pour ton entreprise, savoir quelles démarches te correspondent le plus et qui ont le plus de sens pour toi, forcément, c'est la chose dont on a envie vers laquelle peut-être tu as envie de toi de te diriger. Et justement, avant de te partager un petit peu ce que moi j'ai pu faire, mettre en place et qui m'a aidé, clairement, j'étais dans une période de vie à un moment donné où je t'avouerai que j'avais plus envie de rien, je voulais voir personne, j'étais chez moi, même s'il y avait ma chérie, mon fils... on discutait, mais je me sentais vraiment mal parce que j'étais dans une période de transition de vie où, moi aussi, j'ai vécu des trucs où, à un moment donné, tu te dis, mais vers quoi je vais m'orienter ? Je sais pas ce que je vaux, je sais pas ce que je veux faire, etc., etc. Mais la petite astuce, c'est que quand tu regardes au quotidien ce que tu fais, constamment, aujourd'hui, on est abreuvé, que ce soit sur notre téléphone, les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, YouTube et j'en passe. Ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'il n'existait pas ces outils-là, à regarder ce que font les autres. Et sauf que on est un être humain et on fonctionne aussi par mimétisme. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui va faire un truc, on va se dire, on va avoir un peu une jauge et dire à son niveau, j'en suis où ? Alors soit c'est pas à nos aspirations et on a tendance peut-être à se mettre un peu au-dessus ou à s'en foutre un peu, ou à contrario, au contraire, pouvoir dire ah oui mais lui ou elle a ça, et là on se compare sur X, Y, Z point. Ça c'est le plus simple, c'est le plus facile. Et j'ai découvert à ce moment-là un truc qui s'appelle la pleine conscience. Et c'est pas de dire, ouais, c'est des trucs à la mode, de toute façon, c'est ci, c'est ça. Non, mais on s'en fout que ce soit à la mode ou pas. Si ça t'aide et que ça te fait progresser, le reste, moi, je m'en tape. Et en fait, c'est de te permettre de récupérer ton attention et de plus fonctionner par défaut. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si tu as une valeur forte de vouloir de responsabilité, d'autonomie, de liberté, on va se dire de toute façon, non, il y a que moi qui fais mes choix. Soyons réalistes. À un moment donné, les réseaux sociaux, ils fonctionnent d'une certaine manière. Leur but, c'est de capter ton attention. Leur profession, c'est qu'il y a des gens qui sont formés pour pouvoir garder et maintenir ton attention sur leurs appareils. Forcément, parce que l'attention a de la valeur. Et comme dans le documentaire sur Netflix, derrière nos écrans de fumée, en anglais c'est The Social Dilemma, où il explique très bien, ces plateformes, elles sont gratuites. Du moment où c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Maintenant, à partir de ce postulat, et tu te dis, qu'est-ce qui ferait qu'il y ait des gens qui veulent autant mon attention ? Pour vendre, pour avoir des produits, des encarts publicitaires, recommander des choses, etc. Moi, ce que j'aimerais, en tout cas, t'invite à le faire, maintenant tu fais ce que tu veux, c'est justement de reprendre ce contrôle et d'être un peu plus conscient de ce que tu fais et de faire véritablement un choix et non pas basé sur un biais cognitif qui serait plutôt un raccourci en fonction de du fonctionnement qu'on a dans notre cerveau à nous, qui est par exemple la reconnaissance sociale quand tu vas mettre un like, quand tu vas commenter, quand
des fois avoir des besoins, avoir un retour de façon d'une personne si tu as posté quelque chose. Et aujourd'hui, on voit très bien dans les chiffres que y a des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui partent un peu en mode dépression et tout parce qu'ils vont tout reposer là-dessus. Maintenant, comment le faire ? À un moment donné, j'ai lu un livre qui m'a aidé, en tout cas dans ce sens-là. Alors, encore une fois, ça prend le temps que ça prend, hein. Je dis pas que ça vient du jour au lendemain. Qui s'appelle le minimalisme digital, tout simplement, de l'auteur Cal Newport, qui invite à la détox digitale et nous explique pourquoi et lui, comment il a pu le faire, que ce soit sur lui ou que ce soit aussi sur des personnes à qui il a recommandé sa manière de faire. Et le but, c'est que c'est pas de faire une détox digitale, c'est pas juste un truc « Ah, c'est marrant, hein, j'ai fait un week-end sans écran. Ah, c'est marrant, j'ai fait une semaine, un mois. » Non, c'est un mode de vie. C'est comment reconsidérer ça de manière très pragmatique. Tu puisses aller vers et te reconnecter à des choses qui, toi, te font envie profondément. C'est un premier pas de faire des micro-détox, si je peux dire. Mais c'est comme le sucre. Mais sur le long terme, si tu coupes pas vraiment tes sources de sucre, ça sert à rien, quoi. Et d'ailleurs, je vais prendre cette métaphore-là. C'est comme la nourriture. Si tu as la possibilité de manger quelque chose chez toi, tu vas le faire. Et un des trucs vraiment très... un outil qui aide vraiment à ça, et moi c'est le cas que j'applique à la maison, si j'ai pas envie de manger des trucs sucrés, faut pas que j'en ai dans mes placards. Ça peut paraître bête, je vais revenir après à notre sujet principal. Du moment où t'as tel biscuit, t'as tel gâteau, t'as tel... peu importe ce que c'est, dans ton placard, moi je le sais. Un coin de ma tête, il se dit, le moment où il va être relâché, le coco là, et le moment où peut-être ça va être plus tentant, où je vais être plus fatigué, ou je vais peut-être plus frustré par rapport, je sais que le gâteau, il est là, il m'attend au frais. Par exemple, ça peut être un point. Pour les réseaux sociaux, c'est le même principe. C'est combien de fois, moi, je me suis vu, j'étais en train de rien faire, ou je m'ennuyais, ou je buguais, ou boum, tu prends ton téléphone et tu ouvres Instagram, tu ouvres une application, que ce soit tes mails ou un autre réseau, et tu scrolles, et tu descends ton fil d'actualité et trucs, et là tu dis, putain merde, ça fait déjà 10 minutes, un quart d'heure. Je m'étais dit en plus que j'allais rester que 2 minutes. Ouais, parce qu'en fait, c'est là la puissance des réseaux, c'est que si tu l'as sur toi, c'est écrit dans le panini, hein. À un moment donné, t'as beau dire, ouais, moi j'ai la volonté, je suis fort, etc. Moi, je pense que les personnes qui pensent comme ça se croient plus intelligentes que des entreprises qui recrutent les meilleures personnes au monde sur la psychologie humaine et y investissent des centaines de millions de dollars, d'euros à l'intérieur. Je me considère pas assez intelligent, moi, à titre personnel, pour déjouer ces trucs-là, même si j'ai pu le penser, hein, clairement, à un moment donné. Mais je me suis dit, non, en fait, tu vois bien que tu as essayé d'arrêter, à chaque fois tu reprends, quoi. C'est pire que la clope, le truc. Donc, pourquoi le faire, cette épuration digitale, comme un petit peu quelqu'un qui ferait un sevrage d'une drogue telle qu'elle soit. Là, c'est l'idée de se faire un sevrage pour récupérer en fait le truc de ton attention. Couper les influences extérieures pour arrêter de se comparer et aussi arrêter d'avoir des inputs externes à soi-même. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a des envies. Moi, je te le garantis, tu me mets quelqu'un tout seul à la campagne, tu le mets ou à la montagne comme je pourrais être, et tu le mets sans stimuli externes, ni livres, ni réseaux sociaux, ni télé, ni internet, etc. Au bout d'un moment, ces idées, elles vont émerger. Mais elles vont émerger seulement après une période d'inconfort, comme un camé qui pourrait se sevrer de son cannabis. Tu vois. Une des premières actions concrètes que j'ai pu faire, ça peut être, par exemple, sur Facebook, il y a une petite application toute bête qui s'appelle News Feed Eradicator. Et par exemple, ça te coupe ton fil d'actualité dans Facebook. Ça peut être arrêter d'aller sur Instagram, donc tu désinstalles justement tes applications de ton téléphone. Comme ça, tu peux reprendre un petit peu le cap. Les notifications, j'en parle même pas. Si tu veux garder les applications, c'est de les enlever. Pour que quand tu veux y aller, c'est un choix délibéré de ta part et non pas une petite pastille rouge qui te le dit. Enlever les applis, enlever les notifications, et que ça soit de toute application particulière. Moi, par exemple, je l'ai même fait pour le téléphone.
Alors tu pourrais me dire, ouais, mais c'est peut-être extrême dans le sens où le téléphone, s'il y a quelqu'un qui te joint, comment il fait? Moi, je pars du postulat, après, c'est que mon retour d'expérience, hein, c'est que mon avis. Je considère que c'est pas plus important une personne qui me contacte que ce que je suis en train de faire. Je suis en train de jouer avec mon fils, je suis en train de faire à manger, je suis en train de faire du sport, je suis en train de penser à un truc, je suis en train de lire un livre. Pourquoi la personne devrait décider de me dire, au prétexte que mon téléphone sonne, ah oui, tout de suite, bien sûr, je vais vous répondre. Non, tu me laisses un message ou tu t'envoies un SMS à l'avance, me dit on peut me recontacter de telle date à telle date, et très bien. Même dans le cadre professionnel, j'ai déjà fait, dire je suis disponible, j'écoute mes messages de 8h30 à 9h, et puis ensuite, après 16h30, entre ces temps-là, je ne vous garantis pas une réponse de ma part. Par mail, même chose. Donc il y a des choses en soi qui sont faisables. Après, faut-il encore les accepter à ses propres yeux et puis aussi au regard des autres. Parce qu'on va se dire, ouais, mais quand même, ça peut être un peu extrême, etc. Mais c'est encore une fois toujours revenir à la base. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? D'être réactif, de voir les commentaires, voir le dernier truc qui est passé, voir la dernière bande-annonce, voir je sais pas quoi. Là, tu es en plein dans le syndrome, comme ils appellent FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire que tu as la peur de manquer quelque chose. Et donc là, on arrête de se le dire, mais tu es en train de subir ton propre mode de fonctionnement. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour connecter à mes envies. Cette période-là dont je te parlais au début, je lisais plus de livres, je regardais plus de vidéos et je me concentrais sur des activités hyper simples et banales. Mais justement, de ce vide-là, de cet ennui des fois-là, clairement, a émergé mes propres envies. Je dis, tiens, qu'est-ce que je ferais si ça? Puis je m'étais acheté un carnet, même si j'ai toujours eu un carnet à dispo, mais je me suis dit, ok, ça me parle, je note. Ah tiens aussi, ça c'est une autre idée, tiens, je note aussi. Et d'aller s'inspirer peut-être d'autres choses. Ça peut être une balade dans la nature, un week-end, peut-être te lancer dans une activité manuelle parce que tu as envie de fabriquer des trucs, que ce soit te lancer dans un loisir parce que tu n'as jamais osé le faire. Et là, il y a un grand paradoxe qui se déclenche, c'est que parce que tu fais des nouvelles choses, parce que tu t'exposes à des nouveaux environnements, il y a des idées qui ressortent, il y a des choses qui font écho, puis il y a des choses aussi, clairement, tu vas les mettre de côté parce que ça ne te parle pas et c'est très bien. Mais voilà, c'est c'est d'abord de se permettre ce temps et d'espace-là. Mais après, c'est sûr que si on se dit, ouais, de toute façon, c'est foutu. Non, moi, je veux absolument ma petite vidéo, mon petit truc, mon petit machin. Bon, d'accord, mais dans ce cas-là, faut pas se plaindre que on n'a pas d'envie, on va dire, prédisposée là-dessus. Concernant justement les actions que tu peux faire, le premier truc que tu peux faire là, tout de suite, maintenant, désinstaller tes réseaux sociaux, clairement de ton téléphone, enlever les notifs. Il y a même une amie qui m'avait donné un conseil. Elle m'a dit, tu les enlèves toutes tes applis de ton écran d'accueil, par exemple. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive, moi, sur mon accueil, il n'y a rien. Il y a juste un fond d'écran. Et puis, si je veux aller sur mes applis, je suis obligé sur iPhone en l'occurrence, swiper à droite. Et puis, il y a toutes mes applis ici, mais du coup, je vais aller chercher celles dont j'ai besoin quand j'ouvre mon téléphone et non pas celles qui m'attirent l'œil, parce qu'elles ne sont pas classées directement. Pour être honnête avec toi, c'est aussi pour ça que j'ai pris le médium d'expression du podcast, parce qu'un podcast, tu vas le voir quand tu en as envie. Alors, encore une fois, si tu as désactivé tes notifs et tout, mais si j'ai envie de voir les nouveaux, je clique dessus, je vois éventuellement les nouveaux, mais ça va pas m'attirer l'œil. Je vais pas, souvent sur le podcast, tu vois, tout de suite, ça va durer des minutes, 10, 20, 30, pour des interviews, 1 heure ou plus. Donc tout de suite, c'est un temps dédié où je sais qu'il va me falloir du temps pour absorber ça. Alors que sur d'autres réseaux, c'est beaucoup plus de la consommation rapide. Alors évidemment, ça va du plus court sur TikTok ou plus long, des fois peut-être sur LinkedIn ou via YouTube. Mais voilà, c'est d'avoir justement des canaux où tu peux aller t'informer, te renseigner, mais plus de manière consciente. Maintenant, si tu es de celles et ceux qui désirent faire sa différence, créer un impact, il te faut absolument une chose, avoir un but, avoir un cap, avoir une mission.
Tu peux sentir en toi ce potentiel qui, aujourd'hui, pourrait sembler endormi, mais aussi ce sentiment de te sentir coincé dans une vie qui ne te convient pas telle qu'elle est. Je te rappelle que tu n'as qu'une vie ici, alors je te propose d'en donner le meilleur en mettant tes ambitions et ton excellence au service d'une cause importante pour toi. Pour t'aider à cela, je t'offre gratuitement ma courte formation qui s'appelle « Comment trouver sa mission de vie grâce à 4 piliers accessibles et méconnus dont même les bilans de compétences ne parlent pas ». À l'intérieur, tu vas apprendre 1. À définir tes vraies aspirations pour que tu puisses ensuite créer un projet pro qui te corresponde. 2. Les 7 éléments à prendre en compte pour une vie remplie de sens. 3. Trouver la cause pour laquelle tu veux agir et tu vas agir. Et enfin, le moyen de devenir aligné entre qui tu es et ce que tu fais. J'ai compilé 10 années d'apprentissage personnel à ce sujet et j'ai à cœur de te transmettre ceci pour t'éviter les galères par lesquelles j'ai pu passer. Pour que toi aussi, tu vives une vie qui vaut le sens d'être vécue. Je te garantis que tu n'as jamais vu ça ailleurs, donc ne passe vraiment pas à côté. Pour le télécharger, clique sur le lien qui se trouve en description de l'épisode. Cela va t'emmener vers un formulaire d'inscription. Tu as juste besoin d'inscrire ton prénom, ton adresse mail. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le bouton recevoir et tu recevras ça directement dans ta boîte mail gratuitement. Dernière chose, si tu aimes ce que je fais, lâche une note 5 étoiles sur la plateforme où tu te trouves, ça m'aide beaucoup. Et évidemment, abonne-toi au podcast pour être averti en premier des nouveaux épisodes à venir.